Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo WWE. Et cette fois-ci, c'est le coffret 3 DVD Iron Will, The Elimination Chamber Anthology. Donc voilà, c'est tous les Elimination Chamber du premier de Survivor Series 2002 jusqu'à Elimination Chamber 2010, le pay-per-view. Voilà, ça fait 11 matchs. Donc pour commencer, je vais vous donner mon avis sur l'Elimination Chamber match, ce que j'en pense. Moi je trouve que l'Elimination Chamber, c'est une stipulation que j'aime beaucoup. Voilà, les matchs sont généralement assez longs, ce qui fait que ça fait qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a souvent de très bons spots. Et pour la plupart du temps, ça fait de très bons matchs. Voilà. Même si je préférais honnêtement le pay-per-view quand il était juste avant WrestleMania, avec la ceinture poids lourd de la WWE en jeu. Voilà, et même s'il était c'était plutôt bien juste avant Money in the Bank. Voilà, je préférais que ce soit avant WrestleMania, mais bon. Et voilà, je précise que pour moi, un Elimination Chamber match, ça doit durer 30 à 35 minutes. En dessous, ça fait un peu court, ça fait un peu léger. Voilà, donc. Par contre, ne vous attendez pas à un grand niveau in-ring. Voilà, dans ce genre de match, ça part un peu dans tous les sens et voilà, c'est un peu plus de la brutalité que du beau catch, quoi. Donc voilà. Donc on va attaquer maintenant la review avec le disque 1. Premier match en chambre d'élimination pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Shawn Michaels, contre Chris Jericho, contre Booker T, contre Kane, contre Rob Van Dam. Survivor Series le 17 novembre 2002. Alors donc pour le premier Elimination Chamber match de l'histoire, c'est un match assez long, même on peut dire plutôt long, qui dure 40 minutes 13. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors c'est RVG qui rentre en premier avec Triple H en 2. Ensuite c'est Chris Jericho qui rentre en 3. Booker T qui rentre en 4. Kane qui rentre en 5. Et Shawn Michaels qui rentre en 6. Alors la première élimination c'est RVG qui est éliminé par Booker T. Voilà, c'est suite à une tombée après un missile dropkick au bout de 14 minutes 06. Ensuite c'est Booker T qui est éliminé par Chris Jericho suite à un shock slam de Kane et un Lion Salt du coup de Jericho au bout de 18 minutes 17. Ensuite c'est Kane qui est éliminé par Chris Jericho après un Sweet Chain Music, un Pedigree et un Lion Salt au bout de 23 minutes 47. Ensuite c'est Chris Jericho qui est éliminé par Shawn Michaels avec son Sweet Chain Music au bout de 31 minutes 54. Et ensuite c'est Triple H qui est éliminé par Shawn Michaels qui sera donc le vainqueur après son Sweet Chain Music au bout de 40 minutes 13. Alors ensuite pour en revenir au match, voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un super match. Un des meilleurs Elimination Chamber de l'histoire. Beaucoup de brutalité. Voilà, il y a de très bons spots. D'ailleurs le 5 Star Frog Splash de RVG du haut d'une chambre énorme sur Triple H. Voilà, en plus Christophe a juste nous explique que voilà, Triple H s'était blessé sur cette prise de RVG. Donc voilà, c'était très impressionnant et moi j'ai beaucoup aimé ce match. Voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai mis la note de 4,75 sur 5 pour ce match. Donc on passe ensuite au deuxième match en chambre d'élimination pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Shawn Michaels, contre Chris Jericho, contre Goldberg, contre Randy Orton et contre Kevin Nash. SummerSlam le 24 août 2003. Donc on poursuit avec le match le plus court du coffret qui dure 19 minutes 42. Alors c'est très très court pour un Elimination Chamber. Mais il faut quand même noter que c'est le seul Elimination Chamber
dans le coffret. Je sais pas s'il y en a une d'autres, mais il me semble pas. Où les entrées se font toutes les 3 minutes et pas toutes les 5 minutes. Donc c'est vrai que du coup ça enlève un peu. Enfin, ça s'est plus vite regroupé et donc du coup voilà, je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus court. Même si c'est un peu dommage voilà, d'avoir un Elimination Chamber de cette durée là. Donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors en premier il y a Chris Jericho et Shawn Michaels qui commencent le match. En 3 c'est Randy Orton qui est arrivé. En 4 Kevin Nash. En 5 Triple H. En 6 Bill Goldberg. Alors le premier à éliminer c'est Kevin Nash. Il est éliminé par Chris Jericho, mais il s'était pris un Sweet Chain Music par Michaels. Voilà, suivi d'un roll-up de Jericho de 8 minutes 20. Le deuxième c'est Randy Orton par Goldberg avec un spear au bout de 13 minutes 11. Ensuite c'est Shawn Michaels éliminé par Goldberg. Spear suivi d'un jackhammer 15 minutes 38. Ensuite c'est Chris Jericho éliminé par Goldberg. Spear suivi d'un jackhammer au bout de 16 minutes 21. Et ensuite c'est Goldberg éliminé par Triple H avec un coup de masse dans la tête qui a été voilà, son meilleur ami, le Sledgehammer, qui est arrivé grâce à Ric Flair sur le ring. Voilà. Alors que Goldberg allait lui faire son spear, Triple H lui a mis un coup de masse à la tête pour la victoire. Et ça, voilà, ça a duré 19 minutes 42. Voilà. J'aurais préféré que le final dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Il y avait de quoi mieux faire dans cette Elimination Chamber. Mais après, ça reste quand même un bon match. Voilà, voilà, même s'il est un peu court. Mais j'ai bien aimé la rentrée de Goldberg qui a tout écrasé. Voilà, qui a tout écrasé son passage. Et à un moment donné, il y a Triple H qui, en fait, Triple H, quand il va rentrer sur le ring, ils ouvrent la porte de la chambre d'élimination. Et là, il se prend un Sweet Chain Music de Michaels. Donc du coup, il reste allongé dans sa chambre tout le long. Et quand il reste Goldberg, ben, il y a Ric Flair qui referme la cage. Il essaye de la tenir. Mais là, et d'ailleurs, il lui faisait de gros fuck, Triple H et Ric Flair. Et là, du coup, Goldberg il va éclater le plexiglas à coup de pied. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ce passage. Voilà, le truc qui est bien, c'est qu'il est court, mais il y a très peu de temps mort dans ce match. Mais bon, ça reste quand même très court. Alors j'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Car s'il aurait été un peu plus long, il aurait mérité beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, troisième match en chambre d'élimination pour le championnat du monde poids lourd. Triple H contre Chris Jericho, contre Chris Benoit, contre Randy Orton, contre Batista, contre Edge. New Year's Revolution, 9 janvier 2005. Donc on poursuit avec, selon moi, le meilleur match du coffret. Un match d'une très bonne durée, 33 minutes 52. Donc voilà, je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors il y a Benoit et Chris Jericho qui rentrent en premier. Ensuite il y a Triple H en 3, Edge en 4, Randy Orton en 5 et Batista en 6. Donc voilà. Le premier éliminé c'est Edge, éliminé par Chris Jericho avec un Sweet Chain Music suivi du Lion Salt. Alors pourquoi Michael lui a mis un Sweet Chain Music? Parce que ben il voulait faire un spear, il me semble que c'était à Jericho, mais il a esquivé, du coup c'est Michael qui l'a pris. Et du coup Edge le relève, lui dit va faire le tomber, puis il se prend un Sweet Chain Music. Voilà, suivi du Lion Salt de Jericho pour voilà, qu'il élimine au bout de 19 minutes. Voilà, qui est quand même une élimination quand même assez tard. Ensuite, en 2, c'est Chris Benoit qui est éliminé par Batista avec son Spinebuster au bout de 25 minutes 31. Ensuite, c'est Chris Jericho qui est éliminé par Batista avec son Batista Bomb 26-47.
Ensuite, il y a Batista et Triple H qui s'acharnent un peu sur Orton qui avait quitté l'évolution. Et voilà, et à un moment donné, Orton en profite, il met un coup bien placé à Batista, suivi du RKO pour l'éliminer. Et d'ailleurs, on voit Triple H qui, au lieu de se lever pour aller sauver Batista, ben, il s'est rassis. Voilà, c'est un moment assez drôle du match. Voilà, Batista éliminé au bout de 31 minutes 29. Et ensuite, c'est Randy Orton qui est éliminé par Triple H pour la victoire grâce à son pedigree au bout de 33 minutes 52. Voilà, moi j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce match, énorme à Porto Rico. Voilà, j'ai bien aimé aussi la tension et l'intensité de ce match, avec un très bon Batista qui va finalement ne pas trahir Triple H, car il y avait un doute à ce moment-là. Un match 5 étoiles selon moi, et le meilleur du coffret. Voilà, j'ai mis la note de 5 sur 5 pour ce match. Voilà, j'ai vraiment adoré. Donc on passe ensuite au disque 2. Quatrième match en chambre d'élimination pour le titre de la WWE. John Cena contre Carlito, contre Chris Masters, contre Kurt Angle, contre Shawn Michaels, contre Kane. New Year's Revolution, le 8 janvier 2006. Donc on poursuit avec un match qui va durer 30 minutes 40. À première vue, une assez bonne durée pour un Elimination Chamber match. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors il y a Shawn Michaels et Cena qui rentrent en premier, suivi de Carlito en 3, Kurt Angle en 4, Chris Masters en 5 et Kane en 6. Alors le premier éliminé c'est Kurt Angle, éliminé par Shawn Michaels avec son Sweet Chain Music au bout de 15 minutes 12. Ensuite c'est Kane, voilà, qui est éliminé par Carlito et Chris Masters avec un double DDT et un double tombé. Voilà, au bout de 21 minutes 13. Ensuite, c'est Shawn Michaels qui est éliminé par Carlito avec son neckbreaker, 25 minutes 37. Ensuite, c'est Chris Masters qui est éliminé par Carlito, alors que les deux s'étaient bien acharnés sur Cena. Voilà, qui lui met un coup bien placé et lui fait un roll-up. Voilà, au bout de 30 minutes 33. Et ensuite, c'est Carlito qui est éliminé par John Cena par un roll-up au bout de 30 minutes 40. Donc voilà, un final de 7 secondes. Voilà, c'est plutôt déçu. Mais après, ça reste, on va dire, un Elimination Chamber moyen bon. Voilà. Il y a de bonnes choses. Mais j'ai trouvé le passage Carlito et Masters contre Cena vraiment très long. Voilà, et en plus, le final qui dure 7 secondes. Voilà. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Mais ce n'est pas fini. Car après la victoire de Cena annoncée, il y a Vince McMahon qui arrive et qui dit aux gens de ne pas partir car ce n'est pas fini. Et là, il annonce que Edge va utiliser son contrat de Money in the Bank et du coup, il va remporter le titre en même pas 2 minutes. Donc voilà, ça je ne l'ai pas noté parce que ça sert à rien de noter les Money in the Bank. Voilà. Ensuite, cinquième match du coffret. Match en chambre d'élimination extrême pour le championnat de la ECW. Big Show contre Hardcore Holly, contre CM Punk, contre Test, contre Rob Van Dam, contre Bobby Lashley. ECW December to Dismember, le 3 décembre 2006. Donc on poursuit avec un match assez court pour un Elimination Chamber, 25 minutes 17. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. En 1, il y a Rob Van Dam et Hardcore Holly qui commencent le match. Ensuite, en 3, c'est CM Punk qui arrive. En 4, c'est Test. En 5, c'est Bobby Lashley. Et en 6, c'est le Big Show. Alors, la première éliminée, c'est CM Punk qui est éliminé par RVD avec son 5-star Frog Splash au bout de 12 minutes 50. Ensuite, c'est Hardcore Holly qui est éliminé par Test. C'est un peu fou. Enfin, voilà, au début, je pensais pas qu'il y avait 3.
Mais voilà, il y a eu 3. C'était un peu bizarre. Voilà, il me semble que c'était un Bigfoot. Donc voilà, au bout de 13 minutes 12 éliminations hardcore au lit. Ensuite, c'est RVG qui est éliminé par test. Il fait une prise du haut d'une cellule alors que RVG était sur une chaise. Ensuite, c'est Test qui est éliminé par Bobby Lashley avec un spear. Voilà, et ensuite c'est le Big Show qui est éliminé par Bobby Lashley avec un spear au bout de 25 minutes 17. Voilà. Pour moi, c'est le plus mauvais match du coffret. Voilà, et ça reste un bon match dans l'ensemble, enfin, parce qu'il y a de bons spots. Ça reste, on va dire, un match correct. Mais pour moi, c'est surtout qu'il nous annonce que c'est un Extreme Elimination Chamber match. Donc chacun dans sa cellule enfin dans sa chambre, avait, avait une arme. Voilà, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de temps mort. À un moment donné, il y a Bobby Lashley qui est empêché de sortir par la garde personnelle de Paul Heyman, qui du coup il va exploser le haut de la cage avec sa table. Ouais. Et après le Big Show, Bobby Lashley élimine Test quasiment 2 minutes avant que le Big Show sorte. Voilà, puis le Big Show, le temps qu'il sorte et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très long. Euh, il est court et il y a beaucoup de temps mort. Donc voilà, moi je reste quand même assez déçu. Parce qu'on se fait quand même un petit peu chier dedans. Enfin, on se fait un petit peu chier en regardant ce match. Et voilà, et surtout parce qu'ils l'ont appelé un Extreme Elimination Chamber. Donc on s'attend à quelque chose d'encore plus énorme. Et puis voilà. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Voilà, globalement assez déçu. Donc on passe ensuite au 6e match. Match en chambre d'élimination SmackDown ECW. Le vainqueur rencontre le championnat du monde, le champion du monde poids lourd à WrestleMania 24. Undertaker contre Batista, contre Finlay, contre MVP, contre Big Daddy V, contre Great Khali, No Way Out 2008, le 17 février 2008. Alors donc on poursuit avec un match, on va dire un tout petit peu court, voilà, qui se rapproche des 30 minutes, mais voilà, c'est 28 minutes 15 le match. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. En 1 et en 2, c'est l'Undertaker et Batista. En 3, c'est Big Daddy V. En 4, The Great Khali. En 5, c'est Finlay. Et en 6, c'est MVP. Alors le premier éliminé, c'est Big Daddy V, éliminé par Batista avec voilà, un Spinebuster et un DDT de l'Undertaker sur le sol en fer au bout de 8 minutes 15. Ensuite, c'est le Great Khali qui est éliminé par l'Undertaker avec son Hell's Gate. Ensuite, c'est MVP qui est éliminé par Finlay, mais c'est suivi d'un Shock Slam de l'Undertaker alors que MVP était en haut d'une cellule. Voilà. Ensuite, c'est Finlay qui est éliminé par l'Undertaker avec un Shock Slam sur le sol en fer. Et ensuite, c'est Batista qui est éliminé par l'Undertaker avec son Tombstone Piledriver au bout de 28 minutes 15. Voilà. D'ailleurs, l'Undertaker retourne très bien la prise parce que Batista a envoyé l'Undertaker dans le grillage et en retournant, il arrive à rentrer sur le ring et à apporter direct son tombstone. C'était assez cool. Voilà, mais après j'ai trouvé ce Elimination Chamber plutôt moyen. Un casting assez faible, hormis Batista l'Undertaker. Voilà, avec des Big Daddy V, Great Khali. Voilà, c'est un peu faible. Après, il y a de très bons spots, comme le Shock Slam de l'Undertaker du haut d'une cellule sur MVP. Voilà, mais voilà, ça reste quand même assez moyen. Et hormis le finish que j'ai trouvé de l'Undertaker, que j'ai trouvé très cool, surtout la façon dont il retourne la prise, voilà, je trouvais que c'est très beau à voir. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste assez moyen. J'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match.
Donc on passe ensuite au 7e match. Match en chambre d'élimination Raw. Le vainqueur rencontre le champion de la WWE à WrestleMania 24. Triple H contre Shawn Michaels, contre Jeff Hardy, contre Chris Jericho, contre Umaga, contre JBL. Donc on poursuit avec un match très court qui dure 23 minutes 55. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors les deux premiers c'est Shawn Michaels et Chris Jericho qui démarrent. Ensuite c'est Umaga qui rentre en 3, JBL qui rentre en 4, Triple H qui rentre en 5 et Jeff Hardy qui est rentré en 6. Donc voilà. Le premier éliminé c'est JBL, éliminé par Chris Jericho avec son Codebreaker au bout de 13 minutes 50. Ensuite c'est Umaga qui est éliminé par Chris Jericho, mais un peu tout le monde s'est mis dessus. Il y a un switch and music de Shawn Michaels, Codebreaker de Jericho, Pedigree de Triple H et Swanton Bomb du haut d'une cellule de Jeff Hardy. Voilà, élimination au bout de 19 minutes 34. Ensuite c'est Chris Jericho qui est éliminé par Jeff Hardy, mais qui avait pris un switch and music de Shawn Michaels. Ensuite c'est Shawn Michaels qui est éliminé par Triple H suite à un Twist of Fate et un Pedigree au bout de 20 minutes 17. Et ensuite c'est Jeff Hardy qui est éliminé par Triple H, qui va donc remporter suite à son Pedigree sur une chaise au bout de 23 minutes 55. Alors certes ce match est très court, mais j'ai vraiment adoré l'intensité de ce match. J'ai vraiment trouvé ce match très bon. Voilà, il n'y a quasiment aucun temps mort dans ce match. Il y a de très bons spots. Voilà, j'ai perso bien aimé l'élimination d'Omega où tout le monde a quasiment fait son finish sur lui. Et il y a aussi le fait que JBL après qu'il ait été éliminé, il est rentré dans les chambres d'élimination avec deux chaises pour frapper un peu tout le monde. Voilà, et du coup ça a fait des armes supplémentaires. Et j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Donc on passe ensuite au disque 3 avec le premier match du disque 3. Match en chambre d'élimination pour le championnat de la WWE. Edge contre Triple H, contre l'Undertaker, contre Jeff Hardy, contre Vladimir Kozlov, contre le Big Show. No Way Out 2009, le 15 février 2009. Alors donc on poursuit avec un match d'une très bonne durée, 34 minutes 04. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors c'est Edge et Jeff Hardy qui commencent. Ensuite en 3 c'est Vladimir Kozlov. En 4 c'est le Big Show qui rentre. En 5 Triple H. Et en 6 l'Undertaker. Donc le premier éliminé c'est Edge par Jeff Hardy suite à un petit paquet au bout de 2 minutes 53. Élimination très rapide. D'ailleurs on va dire tout le monde se fout un peu de sa gueule, notamment le Big Show et Triple H. Voilà. Ensuite c'est Vladimir Kozlov qui est éliminé par l'Undertaker suite à son last ride, 21 minutes 36. Ensuite c'est le Big Show qui est éliminé par un peu tout le monde. Superplex de l'Undertaker, Pedigree de Triple H et Swanton Bomb du haut d'une cellule de Jeff Hardy, 24 minutes 40. Ensuite c'est Jeff Hardy qui est éliminé par l'Undertaker suite à un Tombstone Piledriver. Et ensuite c'est l'Undertaker qui est éliminé par Triple H qui va remporter le match suite à un Pedigree au bout de 34 minutes 04. Alors après pour en revenir au match, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Voilà, ça commence un peu bizarre avec l'élimination de Edge en même pas 3 minutes. Voilà, mais sinon on a vu de très bonnes choses dans ce match. Comme l'élimination du Big Show qui est très impressionnante. L'élimination de Kozlov qui était toujours invaincu à la fédération à l'époque. Voilà, c'était quelque chose d'assez fort. Voilà. Et après c'était un bon match dans l'ensemble avec un très beau final.
Voilà, j'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Donc on passe ensuite au 9e match. Match en chambre d'élimination pour le championnat du monde poids lourd. John Cena contre Rey Mysterio, contre Kane, contre Mike Knox, contre Chris Jericho, contre Kofi Kingston. No Way Out 2009, le 15 février 2009. Alors juste avant le match, il y a Edge qui arrive et qui attaque Kofi Kingston. Voilà, il me semble qu'il lui met un coup de chaise dans la tête avec l'escalier. Voilà, ce qui va du coup donc l'empêcher de participer au match. Et Edge prend du coup donc sa place dans la chambre d'élimination. Voilà. Après, pour en revenir au match, c'est un match qui va durer 30 minutes 14. Une assez bonne durée pour un Elimination Chamber match. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors c'est Rey Mysterio et Chris Jericho qui commencent le match. Ensuite c'est Kane qui arrive en 3, Mike Knox qui arrive en 4, Edge qui arrive en 5 et John Cena qui arrive en 6. Voilà. Alors après je trouve que ça reste quand même un très bon match. Il y a une grosse intensité et beaucoup de tension dans ce match avec la présence de Edge. Voilà, il y a de très bons spots. L'élimination très rapide après son entrée de Cena. Ah, mais je crois que je vous ai pas dit les éliminations. Ouais, ben, je vais le dire, j'avais complètement oublié. Alors le premier éliminé c'est Kane. Voilà, qui est éliminé par Rey Mysterio. Mais il est un peu éliminé par tout le monde. Voilà, il prend un 619, un code breaker. Et je sais plus d'autres. Je sais plus trop, mais je sais qu'il se prend sur un 619 et un code breaker. Et après, je crois que Mysterio monte en haut d'une cellule et lui fait une prise, mais je suis pas sûr. Voilà. Je sais que, en tout cas, c'est élimination au bout de 9 minutes 50. En 2, c'est Mike Knox qui est éliminé par Chris Jericho avec un code breaker. Ensuite, c'est John Cena qui est éliminé, comme j'ai dit, par Edge, mais par un peu tout le monde. Il se prend un code breaker, un 619 et un spear de Edge au bout de 22 minutes 49. Ensuite, c'est Chris Jericho qui est éliminé par Rey Mysterio suite à un roll-up. Et pour le final, c'est Rey Mysterio qui se fait éliminer par Edge pour la victoire suite à un spear au bout de 30 minutes 14. Voilà, après, comme j'ai dit, je trouve que ça reste quand même un très bon match. Voilà, on a vu un beau final entre Edge et Mysterio. Voilà, j'ai bien aimé l'intensité de ce match. J'ai vraiment bien aimé ce match et j'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, 10e match et avant-dernier du coffret. Match en chambre d'élimination pour le championnat de la WWE. Sheamus contre John Cena, contre Triple H, contre Randy Orton, contre Ted DiBiase, contre Kofi Kingston. Elimination Chamber le 21 février 2010. Donc voilà. Donc on poursuit avec un match qui va durer 30 minutes 49. Une assez bonne durée. Voilà. Donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors les deux premiers sont Sheamus et Kofi Kingston qui rentrent. En 3 c'est Triple H. En 4 Randy Orton. En 5 Ted DiBiase Jr. Et en 6 John Cena. Alors le premier éliminé c'est Randy Orton qui est éliminé par Ted DiBiase. Suite à il y a Cody Rhodes qui amène une barre de fer dans le ring et Ted DiBiase veut frapper Cena mais lui se tourne et du coup c'est Orton qui se prend le coup. Ensuite Cena fait son attitude adjustment et du coup Ted DiBiase en profite pour l'éliminer au bout de 24 minutes 39. Ensuite c'est même pas 2 minutes plus tard, c'est Ted DiBiase qui se fait éliminer par Kofi Kingston avec son Trouble in Paradise 26 minutes 09. Ensuite c'est Kofi Kingston qui est éliminé par Sheamus avec son High Cross 26 minutes 53. Ensuite c'est Sheamus qui est éliminé par Triple H suite à son pedigree 29 minutes 17.
Et ensuite c'est Triple H qui est éliminé par John Cena pour la victoire suite à son STF au bout de 30 minutes 49. Un final un peu court. Voilà, après j'ai trouvé que c'était un bon match. La première élimination arrive quand même assez tard, au bout de 24 minutes de combat. Voilà, et du coup après ça s'enchaîne très vite. Il y a beaucoup de tension dans ce match, avec notamment la Legacy. Voilà, savoir si DiBiase va trahir Randy Orton. Et puis finalement il va le faire. Donc voilà. Et voilà, j'ai bien aimé ce match. J'ai mis la note de 3,75 sur 5. Ouais. Alors, mais ce n'est pas fini, comme la pub de SFR. Car après la victoire de Cena annoncée, il y a Vince McMahon qui arrive, encore une fois, et qui félicite Cena pour lui dire qu'il va au WrestleMania. Mais il lui dit que juste avant, il devra faire un nouveau combat ici et maintenant. Et on entend la musique de Batista retentir. Voilà, et puis ce match, voilà, il est très très court. Voilà, c'est vraiment une boucherie, c'est une victoire de Batista. Donc voilà. Et cette fois, il n'y avait pas de Money in the Bank, de contrat Money in the Bank. Donc on va dire que c'est un résultat très controversé. Donc ensuite, dernier match du coffret. C'est match à chambre d'élimination pour le championnat du monde poids lourd. Undertaker contre Chris Jericho, contre John Morrison, contre R-Truth, contre CM Punk et contre Rey Mysterio. Elimination Chamber le 21 février 2010. Alors, donc on poursuit avec un match d'une très bonne durée, 35 minutes 33. Voilà, donc je vais vous énumérer les ordres d'entrée et les éliminations. Alors c'est R-Truth et CM Punk qui arrivent en premier. En 3, c'est Rey Mysterio. En 4, Chris Jericho. 5, John Morrison. Et 6, l'Undertaker. Alors le premier éliminé, c'est R-Truth par CM Punk avec son DTS au bout de 3 minutes 40. Ensuite, c'est CM Punk qui est éliminé par Rey Mysterio avec Huracan Rana, alors que CM Punk était sur la troisième corde et qui atterrit sur l'acier, suivi ensuite d'un splash au bout de 10 minutes. Ensuite, c'est Rey Mysterio qui est éliminé par John Morrison avec son Starship Pain, 20 minutes 27. Ensuite, c'est Morrison qui est éliminé par l'Undertaker avec un chokeslam sur l'acier, 29 minutes 04. Et ensuite, c'est l'Undertaker qui est éliminé par Chris Jericho suite à un Sweet Shine Music de Shawn Michaels qui était arrivé par-dessous le ring, enfin par-dessous l'acier là. Voilà, au bout de 35 minutes 33, et Chris Jericho le vainqueur. Alors après, pour en revenir au match, j'ai trouvé que c'était un très beau match, même si c'est un début un peu bizarre, avec CM Punk qui élimine assez rapidement R-Truth et qui entame un speech, parce qu'il était à la Stone Age Society. Voilà, on aurait dit un remake du Royal Rumble. Voilà, ce qui fait assez peur parce que ça peut vite devenir chiant. Mais on va dire que ça va, il est vite éliminé par Rey Mysterio. Et du coup, le rythme derrière change. Voilà, après, j'ai bien aimé ce match, avec une fin vraiment surprenante, avec l'intervention de Shawn Michaels. Voilà, j'ai bien aimé aussi quand Chris Jericho se cachait un peu de l'Undertaker en s'enfermant dans sa chambre. Voilà, j'ai bien aimé et j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon match. Et j'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Donc, je vais vous donner mon impression sur le coffret. J'ai vraiment bien aimé ce coffret. Il y a, je trouve, de très bons matchs. D'autres un peu plus moyens, mais ça reste quand même, même si les plus moyens restent quand même des bons matchs. La plus mauvaise note, c'est 2,5 sur 5. Donc, voilà, ça reste quand même un bon coffret, je pense. Voilà, même si c'est assez dur de regarder 11 matchs Elimination Chamber d'affilée.
Voilà, c'est assez compliqué, mais bon, je trouve que c'est un bon coffret. Et j'ai mis la note globale de 3,75 sur 5 pour ce coffret. Donc voilà, c'est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.